Coucou les amis, c'est Sabrina de la Save Cristalline et je reviens vers vous pour la guidance de la pleine lune du 15 novembre 2024. J'espère que vous allez tous très bien dans ces énergies qui sont très fluctuantes. Je vais commencer comme d'habitude par vous remercier pour votre suivi, votre fidélité, vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements à cette chaîne. Comme j'ai coutume à vous le dire, je l'alimente, mais c'est vous qui la faites vivre, donc merci beaucoup à tous. Et j'ai vraiment besoin de votre participation par rapport à ça pour booster l'algorithme de la chaîne et faire en sorte que les vidéos soient visibles par le plus grand nombre possible de personnes. Donc un grand merci à tous. Je vais, comme j'ai fait la dernière fois, pour cette guidance, me recentrer, comme je vous l'avais dit, uniquement sur la guidance et pour la numérologie et l'astrologie, je ferai des points quand ça me viendra. Parce que voilà, j'ai eu vraiment ce besoin de me recentrer sur mes premières amours, c'est-à-dire vraiment la canalisation, les tarots et les oracles. Et puis voilà, vous passez les messages astro et numérologie quand ils descendent et quand ils viennent, pour vraiment venir appuyer ce que je perçois par canalisation. Donc cette guidance, je vous le rappelle, comme toutes les autres, est une guidance générale. Donc je vous invite vraiment à ne prendre uniquement que ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, c'est ok. Tout ne peut pas parler à tout le monde. Si ça vibre en vous, tant mieux. Si ça vibre pas en vous, vous laissez de côté. C'est que cette fois-ci, ça ne sera pas pour vous. Cette pleine lune, je vais donc commencer comme d'habitude par un oracle pour avoir une énergie, une carte globale pour cette guidance. Je continuerai ensuite avec le tarot. Et puis, je demanderai à différents oracles et je terminerai par les petits oracles messagers comme à l'accoutumée. Je vous mettrai également tous les liens en dessous de cette vidéo pour aller visiter le site internet www.la-sève-cristalline.fr, avoir accès au blog également de ce même site pour pouvoir aller surfer et voir si quelque chose dans tout ce que je propose peut vous intéresser, surtout que les fêtes de Noël arrivent et qu'il y a pas mal d'idées cadeaux. Donc vraiment, n'hésitez pas. Même en chèque cadeau, enfin en carte cadeau, si vous souhaitez offrir une séance, une guidance à quelqu'un, vraiment, voilà, n'hésitez pas. Je peux envoyer des cartes cadeaux également si c'est une idée cadeau qui peut vous intéresser. Cette pleine lune, je vous mettrai également les liens vers les différents réseaux sociaux pour me contacter si vous souhaitez me suivre ou prendre un rendez-vous ou autre avec moi. Je vais commencer cette guidance. Donc cette pleine lune du 15 novembre sera effective à 21h30 temps universel, 22h30 en heure d'hiver, donc temps universel plus 1 heure pour Paris. La pleine lune étant toujours une opposition de la lune au soleil. La lune se tiendra à 24,01 dans le signe du taureau, pendant que le soleil se tiendra à son opposé à 24,01 dans le signe du scorpion. Les énergies de cette pleine lune nous accompagneront jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 13 décembre, pardon, le 15, oh, je ne vais pas y arriver aujourd'hui, pardon, excusez-moi, le 1er décembre 2024. Et la journée a été quelque peu mouvementée. Mille excuses, olé, ça fuse. J'aime quand ça fuse comme ça. Allez, je vais commencer avec l'oracle du chemin pavé d'or. Allez, s'il vous plaît, pour cette pleine lune du 15 novembre, je voudrais juste une carte générale, s'il vous plaît. Olé. Ok, le conflit intérieur, ouais. Alors, ce que j'entends, c'est joli parce que derrière, on a la force en dos de deck, vous voyez. Donc, ce que j'entends ici avec cette carte du conflit intérieur, c'est vraiment... effectivement, il y a encore des dualités, il y a encore des petites difficultés pour certains d'entre nous, mais on est sur une fin de cycle qui, alors je vous l'accorde, qui peut paraître longue et qui peut sembler s'éterniser, je vous l'accorde, mais
En fait, voilà, on est vraiment dans ce que j'entends, c'est la dernière ligne droite, celle qui nous demande de mettre toutes nos forces ici en dos de deck dans ce dernier sprint final. Je vous rappelle que Pluton va sortir définitivement du signe du Capricorne pour retourner dans le signe du Verseau à la fin du mois de novembre, le 19 ou le 20, je ne sais plus exactement la date précisément, mais en tout cas voilà, on est sur le 19 ou le 20 au moment de la fin de la saison du Scorpion. La planète Pluton va donc sortir du Capricorne pour rentrer définitivement, enfin en tout cas pour plusieurs années, une vingtaine d'années, dans le signe du Verseau. Donc effectivement, on va passer, Pluton va passer d'un signe de terre à un signe d'air. Donc on peut espérer que ce soit un petit peu plus aérien, un peu plus léger. En tout cas, ça sera peut-être pas léger dans un premier temps parce qu'il va y avoir vraiment une restructuration, une refonte. Pluton incarne la mort symbolique et la renaissance symbolique. Donc elle fait vraiment écho à l'arcane sans nom dans le tarot. Donc il y a vraiment cette notion de déconstruction pour reconstruire derrière. Mais c'est vrai que le plus gros aura été fait. Dans le Capricorne où vraiment on a eu ce gros travail de délestage, de libération, de purification. Voilà, il y a encore, pour certains d'entre nous, pour une grande majorité d'entre nous, il y a encore des conflits intérieurs, une forme de dualité intérieure, mais on a la force ici. On a l'alignement, on a le courage, on a tout ce qu'il faut pour y arriver. Donc vraiment, il est important de ne pas se décourager, c'est ce que j'entends. Bien souvent, la dernière ligne droite est la plus difficile, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée d'aller puiser encore à l'intérieur de soi, puisque nous avons les ressources, la force et le courage. Donc vraiment, on est sur une fin de cycle. Là, ça y est, on y arrive, ça se termine. Il faut juste patienter encore un petit peu pour basculer dans cette nouvelle ère qui approche. Puis en plus, on est en fin d'année 2024, donc 2025 sera une année 9 qui va venir, ouais, voyez, regardez, avec l'ermite ici. Donc c'est l'arcane majeur numéro 9. Donc il y a vraiment cette idée, à la fois ici avec l'ermite, d'intériorité, oui, de rentrer à l'intérieur de soi, d'intériorité, et avec le chiffre 9 de fin de cycle, hein. On bascule dans quelque chose, on termine quelque chose, mais plus dans l'apaisement, plus dans la sérénité. Le plus gros aura été fait avant avec l'année 2024 qui est une année 8 et qui vraiment nous a obligés à trouver l'équilibre, à trancher. C'est la justice le 8, donc c'est vraiment cette notion d'équilibre et de couper avec... trancher, décider. Il y a vraiment tout ça dans cette vibration du chiffre 8. C'est un équilibre, c'est une circulation qui doit être fluide. Attention, on a dû être vigilant au fait que ça ne reste pas bloqué dans une des deux boucles du 8, mais voilà, il y a vraiment cette idée de transformation, d'équilibre, d'aboutissement, c'est ce que j'entends, hein. Avec l'ermite, on va arriver à l'aboutissement final, mais ça passe encore par une intériorité, une intériorisation pour certaines choses, puisque ces conflits intérieurs, ces dualités intérieures que l'on peut encore éprouver, ne sont que résiduels. Alors, ça peut être vraiment encore compliqué. Vous voyez ici, avec l'empereur, il y a cette notion d'ancrage, de quelque chose d'ancré, de très difficile parfois à faire sortir, à aller déloger. Vous voyez, l'empereur, il est là, il nous fait face, donc il y a vraiment cette idée-là. Mais en même temps, l'ermite apporte une forme de sagesse, il avance lentement mais sûrement, donc il y a vraiment ouais. Puis vous voyez avec la lune, donc il y a vraiment ce côté très aérien, très spirituel avec la lune, très ce que j'entends aussi, c'est la créativité. La lune, c'est aussi la créativité. Donc, il y a vraiment ce renouveau qui se met en place tranquillement, dans une forme d'apaisement, de sagesse, de tranquillité. C'est ce que j'entends en fait. L'ermite, il va lentement mais sûrement. Son pas est sûr.
même s'il cède de son bâton, il sait que le chemin peut être encore semé d'embûches, mais il y va parce qu'il sait qu'il peut y aller. Vous voyez, regardez, lune et soleil, on a quand même des luminaires là. L'ermite peut être aussi considéré comme un luminaire dans le tarot. Hein. C'est le 4e. Hein. Soleil, lune, étoile et l'ermite. Donc, ok. Oui, c'est ça. On est, voyez, en fin de cycle ici. Hein. On nous demande, même si c'est inconfortable, de rester encore dans la bienveillance avec soi-même, de faire les choses avec assurance, même si parfois on est encore un peu freiné, mais on y va. On y va. Il y a vraiment cette nécessité d'aller puiser en soi les dernières ressources, les dernières forces. Là, c'est ce que j'entends. Pour pouvoir mener à bien... ce que j'entends, c'est cette quête. C'est assez intéressant. Regardez, on a le couple ici, hein, empereur, impératrice. Donc, il y a vraiment cette notion de pouvoir. Alors, ce qui est intéressant aussi ici avec le couple impérial, c'est que l'impératrice pense, l'empereur agit. Il matérialise. Donc, il peut y avoir... Ça peut être lu aussi ici comme un besoin d'intériorisation, de réflexion pour mettre en avant la créativité, réfléchir à ce qui va être mis en place. Vous voyez, là, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu comme ça et ça, en fait. Hein. Ici, ce que j'entends, c'est ça. C'est que l'impératrice, la lune, serait la tête pensante, les têtes pensantes, la créativité, le côté féminin qui vient vraiment réfléchir, projeter. Et ici, on a le soleil qui est quand même le rayonnement, la réalisation, et l'empereur qui représente la matière. Donc, il y a vraiment cette idée de terre et de ciel avec ces deux types d'énergie. On est encore dans ça. Et vous voyez, avec l'ermite, pour moi, ce que j'entends, c'est ça. Hein. C'est vraiment ce besoin de se recentrer encore, de s'intérioriser pour bien réfléchir à quoi faire, à comment le faire pour pouvoir ensuite le mettre en place. Et vous voyez, on a le monde qui est tombé. Donc, même si c'est inconfortable ici avec le pendu, n'empêche que c'est ce qui permet de sortir du cycle ou de schémas répétitifs pour certains. C'est ce que j'entends. Certains vont vraiment réussir à sortir de schémas obsolètes et répétitifs. Donc oui, effectivement, c'est inconfortable parce que là, c'est vraiment le moment peut-être le plus inconfortable, le plus long, un peu comme les 2 morceaux de caramel qu'on étire et que le fil au milieu ne se rompt jamais. Il y a vraiment cette idée de on va pas y arriver, mais on est là, on tient, on y va quand même. C'est compliqué, c'est laborieux, mais on y va. Et quand même, au bout, il y a le monde. Hein, là aussi, c'est la réalisation, c'est rentrer dans son monde, il y a vraiment cette notion d'équilibre avec le monde, hein, entre toutes les polarités, tous les points cardinaux, entre la terre et le ciel. Il y a vraiment cette idée de réalisation, mais bien... regardez, il y a encore la force ici. Bien ancrée, bien posée. On nous demande de nous aligner encore. Alors, pour certains, la question du choix revient. Hein. De quel côté je vais m'orienter? Ceux qui ont encore des choix à faire, il est temps. On n'a plus le temps, là. Il est temps de reprendre les rênes, de vous positionner si vous n'y arrivez pas encore. Il faut faire le choix, sinon vous allez perdre gros. C'est important. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est à qui. Est-ce qu'on peut savoir à qui? À qui ça s'adresse, cette notion de choix? Parce que là, ce que j'entends, c'est... je ne vais pas avoir... Allez, s'il vous plaît. Ouais, il y a vraiment une notion de choix qui est importante là. Hein. C'est la dernière ligne droite, on ne peut plus remettre à plus tard. Il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur d'y aller. Ouais, regardez, on a l'étoile, on a les 4 luminaires, hein, s'il vous plaît. Hein. Donc, il y a la protection. Hein. Il y a la protection dans ce choix à faire. On peut y aller, il n'y a vraiment pas de crainte à avoir. Hein. Allez, est-ce qu'il y a une autre carte? Mais en tout cas, voilà. Pour ceux qui sont concernés par un choix à faire, un positionnement, un choix dans la matière, au niveau relationnel, peu importe. Mais en tout cas, voilà, c'est ça. Donc, c'est le masculin.
C'est le yang, c'est le masculin qui se doit de faire un choix. Alors, on peut être une femme et être concerné par cette situation-là par rapport à notre pouvoir d'action, de prise de position, par rapport à la notion de pouvoir, de puissance. Ici, c'est pas forcément les hommes, uniquement les hommes, hein, mais en tout cas, on est sur une polarité masculine. Donc ce choix, il est important. Il faut le faire en fait, hein. Il y a vraiment besoin de reprendre les rênes ici, hein, avec le chariot. Et voyez, en dos de deck, on a le pape. Et le pape vient nous parler d'union, de mettre du lien, de faire des ponts entre les différents mondes. Tout se réalise si on arrive à se positionner concrètement, en fait, hein. Là, c'est ce que j'entends, hein. Donc vraiment, il n'y a pas de crainte à avoir par rapport à ça. Il est même temps, il est plus que nécessaire d'y aller et d'acter ce qui doit l'être, de se positionner, peut-être même de poser des mots, hein, ici avec l'impératrice. Il y a peut-être simplement se positionner, ça peut aussi peut-être être simplement poser des mots. Je vais demander au Médéor. Hop là, allez. Pour compléter ce tirage du tarot, pardon. Allez, s'il vous plaît, pour cette pleine lune du 15 novembre. Alors, je vous rappelle que depuis le 11, nous sommes rentrés dans un portail qui va durer jusqu'au 22, donc 11-11 jusqu'au 22-11, qui est une période, voilà, de réharmonisation générale, de grosses avancées au niveau karmique. Une grosse avancée, c'est libération. Vous voyez, regardez, on est vraiment sur quelque chose de karmique, hein, parce qu'on a les vies antérieures. Donc, certains vont être vraiment concernés par les vies passées. Vous voyez, regardez, il est question d'angoisse, de peur, de pardon à mettre sur tout ça. Donc, vraiment, ce que j'entends... Oh, ça fait un peu trop là, les amis. Ce que j'entends vraiment, c'est effectivement, il y a de grosses avancées sur le plan karmique. Il y a une réharmonisation générale pendant cette période. Un passage à l'action ici. Donc, il y a vraiment des gens qui vont finir d'acter. Alors, on a le jugement ici. Ouais, avant, c'est ça, hein. Il y avait vraiment ces peurs et ces angoisses, ça sont en lien avec le regard des autres, l'opinion des autres. Ouais, ça crée des doutes et de la confusion, mais vraiment, il est important de... Il y a vraiment quelque chose en lien avec le lien vie antérieure, grosse avancée karmique. Il y a vraiment des choses qui se libèrent là. Avec des personnes. Il y a une réharmonisation générale, un pardon qu'on octroie ou qu'on s'octroie à soi-même. C'est ce que j'entends. Mais voyez, il y a quand même rancune, combat. Tout ça, c'est ce qui va sauter en fait, hein. Je vous parlais tout à l'heure de libération de résidus. Et là, alors vous allez me dire, ça fait beaucoup de résidus. Évidemment, tout le monde n'est pas porteur de... Tout le monde n'est pas porteur du combat, de la confusion, des doutes, des rancunes, du jugement, des peurs et des angoisses. Il y en a qui peuvent en cumuler plusieurs, mais voilà, ça reste général. Donc, prenez ce qui fait écho. Mais en tout cas, il y a vraiment des choses qui se libèrent, des choses, des choses de polarité basse, de vibration basse, des choses lourdes qui nous plombent. On nous dit que le pardon est nécessaire. Il y a un besoin d'ancrage pour aider à cette grosse avancée karmique. Et regardez, on nous reparle ici de la croisée des chemins. Donc il y a vraiment cette idée, cette notion de choix de l'amoureux ici tout à l'heure. Il y a vraiment cette idée de avant et après. On est à un passage. On nous parle également du chakra gorge. Donc je vous parlais tout à l'heure de l'impératrice, de mots à poser éventuellement. Ça peut être simplement ça. Il y en a vraiment beaucoup qui peuvent être concernés uniquement par des mots à poser et pour ne plus se laisser faire. Mais en tout cas, il y a un passage à l'action, le nettoyage est profond. Profond. Alors après, c'est un peu logique aussi puisque on a beaucoup travaillé ces derniers temps pour la paix intérieure, effectivement. Et c'est vers ça que l'on tend et que l'on va. On s'en approche de plus en plus. Mais en tout cas, ce qui remonte, c'est résiduel. Et en fait, plus on nettoie, plus on libère. Et plus ce qui va remonte des profondeurs. Et donc,
permet effectivement un nettoyage profond, qui permet d'accéder à la paix intérieure. Il y a quelque chose de l'ordre du pardon et de l'acceptation. Vous voyez, alors, ouais. Il y a, en tout cas, voilà, le choix qui va être fait permettra des retombées positives et le changement est imminent. Donc ça veut bien dire que là, on est sur une fin d'année qui peut être encore un peu rock'n'roll. Pour certains, pas forcément pour la majorité, mais en tout cas, il se passe des choses. Moi, ce que j'entends, c'est ça, c'est qu'il peut y avoir vraiment des événements soudains, subis, alors oui, subis d'une certaine manière, oui, mais surtout soudains, qui vont changer, les choses de manière radicale. Et c'est en lien avec la réalisation, hein, puisqu'ici on parle du chakra sacré, donc c'est se réaliser soi-même, devenir soi-même. Donc il y a vraiment quelque chose en lien avec la transformation. Pour moi, ce que j'entends, c'est que c'est presque alchimique. Ah, ouais. Alors ce que j'entends ici avec le déblocage du troisième œil, c'est qu'il y a des révélations qui peuvent avoir lieu, qui peuvent être très, très, très déstabilisantes, brutales, et certainement en lien avec la famille ou les proches. Alors les proches, ça peut être des amis aussi, hein, des connaissances proches. Mais en tout cas, on est sur un cercle plutôt privé, personnel, relationnel, personnel. Là, ce que j'entends, c'est que c'est pas en lien forcément avec le boulot. Et ouais, regardez, il y a des choses qui se... Ok. Il y a des choses qui se libèrent. Alors, ce que j'entends aussi là, avec les dernières cartes, c'est que ça peut concerner les amis proches, la famille. Ça peut concerner aussi une rencontre sentimentale, un lien affectif, sentimental, amoureux. Et en fait, cette libération, ce déblocage du troisième œil, cette prise de conscience, cette acceptation de ce qui est, ce positionnement, peut vraiment permettre soit une rencontre à venir, et ça peut être ça le changement imminent, soit quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous avez déjà rencontré, qui est une relation très forte, hein, puisqu'on parle d'amour durable, avec de l'abondance. Donc c'est une réussite pour cette relation, mais uniquement si le choix se fait. Si le choix se fait, c'est OK. Pour le moment, on est encore peut-être dans une période de stagnation. En tout cas, c'est ce qui est depuis quelque temps. Il y a des choses on procrastine pour certaines choses. Mais vous voyez, pour les personnes qui procrastinent, la clé, elle est déjà là, vous l'avez en vous-même. Hein. Il faut juste accepter les choses. Et il y a un apaisement des émotions. Donc pour moi, le changement est imminent, déblocage du troisième œil, le travail sur le sacré, le passage à l'action, pour moi, ça permet l'apaisement, parce qu'il y a apaisement du mental et apaisement des émotions quand même ici. Hein. Donc, c'est vraiment une prise de conscience qui est globale et qui va permettre de poser des choix et de ne plus tergiverser. De ne plus, on se détourne vraiment de ce qui n'a plus lieu d'être. Il y a vraiment un très très gros nettoyage là. Ça va être ouais, regardez, j'ai la rupture en dos de deck. Ça peut être ça l'événement brutal. Hein. Alors ça peut être une rupture d'un couple toujours ensemble. Ça peut être aussi une rupture au niveau amical, au niveau familial. Une rupture n'est pas forcément séparation physique. Hein. La séparation peut déjà avoir eu lieu. Et c'est une rupture, c'est-à-dire dans la façon dont la relation se poursuit. Il peut vraiment y avoir quelque chose qui change de manière... comment dire... oui, brutale, soudaine. C'est ça. Soudaine, c'est plus juste. Je vais aller un peu voir dans la matière pour voir ce que ça dit. Parce que c'est ce que j'entends. Je vais aller voir dans la matière. Allez, s'il vous plaît. Pour cette pleine lune du 15 novembre. Qu'est-ce qui se passe plus concrètement dans la matière? Quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît? Alors, on trouve un compromis. Oula, ouais, mais il y a quelque chose en lien avec la loi.
Regardez, il y a encore le choix. Quelque chose qui a tardé, qui a traîné en lien avec un homme. Donc, est-ce que cet homme, c'est celui... il est victorieux, donc pour moi, c'est l'homme qui remporte la victoire. Alors, la victoire, c'est pas forcément dans un cadre juridique, mais ça peut l'être. En tout cas, il y a quelque chose avec la loi. Ça peut être... il y a plusieurs lectures possibles. Hein. Soit dans la matière, un conflit vraiment avec une autre personne, et on trouve un compromis parce qu'il y a un choix de positionnement qui est fait et l'homme sort victorieux, même si ça a pris du temps, n'empêche qu'il y arrive. Ça peut être aussi, ici ce que j'entends, certains peuvent être concernés au niveau de l'âme, c'est-à-dire on est sur une justice divine, karmique. Il y a quelque chose de l'ordre d'un équilibre retrouvé. Vous voyez, une négociation, conciliation, il y a quelque chose, on retrouve l'équilibre dans une situation, dans une relation, parce qu'il y a un choix qui est fait et que ça a pu prendre du temps, peut-être plusieurs vies. Et comme tout à l'heure, on nous parlait beaucoup, il y a beaucoup de cartes qui sont sorties en lien avec le karma, les vies antérieures, etc. En tout cas, voilà, il y a vraiment cette idée de transformation, de changement, de positionnement. Voyez, regardez, on passe de la trahison à la joie. Il y a vraiment quelque chose qui se libère. Il y a un compromis qui est trouvé, on passe à autre chose. Et derrière, on a la joie. Bon, alors, la joie, c'est pas forcément le mariage et tout ça, mais en tout cas, un équilibre retrouvé, un apaisement, une libération. Quelque chose qui vient vraiment se poser définitivement. Et on est encore en lien avec la famille ici. Hein. Donc, ce lien à la famille, là, il y a des échanges à l'écrit ou peut-être verbalement aussi, hein, puisque le téléphone est là. Donc, ça peut être oral. Ça peut être à l'écrit, ça peut être oral. Mais il y a des échanges. Il y a, ça peut être conflictuel. Ça peut être difficile. Alors, il y a une notion, ce que j'allais vous dire, il y a une notion de culpabilité chez certains ou certaines, en lien avec la famille, en lien avec les enfants peut-être, ou il y a vraiment quelque chose... vous voyez, il y a quelque chose... C'est comme s'il y avait tout un... J'entends refondement. Vraiment, il y a une histoire de passé et d'avenir. Vous voyez, pour moi, la trahison, la joie, c'est le passé, la trahison, l'avenir. On est vraiment sur quelque chose qui se termine et autre chose et qui recommence. Ou qui commence, en tout cas, quelque chose de nouveau. Il y a une forme de culpabilité par rapport à la famille, tout ça. Mais il y a besoin de poser des mots, de trancher, de se positionner. Parce que là, il y a vraiment de la culpabilité, des accusations. C'est compliqué. Alors qu'en fait, si on se positionne, si on acte, on arrive, si on met de la distance, ici, si on met de la distance, ici un compromis, etc., on arrive à trouver un équilibre et une nouvelle... ouais, un équilibre, c'est ce que j'entends. Un équilibre retour. Regardez, on a l'ouverture, hein, c'est la destinée. Donc, il y a toute l'ouverture des champs des possibles. Avec ce choix, ce positionnement, il y a vraiment l'ouverture de tous les possibles. Mais il faut y aller. Il y a des peurs, hein. Il y a des peurs qui remontent, on réfléchit beaucoup, on réfléchit, on se torture. Mais voyez, regardez, il y a quand même la victoire ici. Hein. Donc, on y arrive, même si c'est difficile, parce qu'il y a de l'autre côté de la jalousie, de la culpabilité. On se sent trahi, ou on nous dit qu'on a trahi. Ouais, miroir magnétique. Donc, il y a vraiment... il y a quelque chose d'illusoire qui se termine. Vous voyez ? C'est comme si on se réveillait et qu'on se rende compte de ce qui se passe. Et voyez, regardez. On est dans l'enfermement, encore peut-être, mais c'est la parole qui libère. La parole dans le cadre familial ou amical, la correspondance, vous voyez, il y a parole, correspondance, famille. Et on sort de tout ce qui est négatif en posant des mots, en s'affirmant, en se faisant respecter, en respectant les autres. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui peuvent se reconnaître dans ça, qui peuvent être concernées par tout ça, par toutes ces énergies-là. Donc effectivement, la quinzaine va être, comment dire, assez mouvementée, mais on arrive au terme
On n'a plus grand-chose. Hein. Regardez, il y a l'évolution, donc vraiment... Et le contrat ici, pour moi, c'est les accords. Donc, il y a vraiment une entente, un contrat signé, un accord. C'est pas forcément un contrat signé à l'écrit, mais en tout cas, il y a un accord. Il y a quelque chose qui se pose. Et on est sur du travail transgénérationnel en lien avec l'aspect financier. Mais l'argent, ça peut être aussi au niveau émotionnel, affectif. Hein. L'amour et l'argent sont liés, donc il y a vraiment une problématique de cet ordre-là. Pour certains, pas forcément pour tous les autres, pour tout le monde. Mais en tout cas, voilà. Oui, voyez, regardez, on a l'homme et la femme, hein, donc il y a vraiment quelque chose de conflictuel. Alors ça peut être à l'intérieur de soi, comme je vous disais tout à l'heure avec le tarot, mais ça peut être aussi plus concret dans un relationnel un peu compliqué avec quelqu'un d'autre. Je vais passer aux petits oracles messagers et je vais demander... alors, c'est l'oracle... c'est le petit oracle de la forêt qui m'appelle. Et je vais demander... Ah tiens, je vais demander... Il y a longtemps que je n'ai pas demandé à cela. Donc, je vais demander au message de ton corps, de ton cœur et de ton âme. Je vais commencer d'abord par le petit oracle de la forêt qui m'appelle. Allez, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour cette pleine lune du 15 novembre? Hop, il y en a une qui est tombée. Gentillesse. Faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Je vous en parlais tout à l'heure de respect, de bienveillance. Résilience. Soyez fort face aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. On a la force ici. Lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez rien à craindre de l'orage. Et on a le changement et la transformation derrière. Waouh! Changement. Les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin, mais le début d'une floraison, d'une saison florissante. La transformation, émergez de votre cocon avec beauté et grâce. Et regardez en dos de deck, on a la joie qui était déjà là tout à l'heure. Hein. Semez des graines de joie telle une fleur sauvage et sans aucun doute, vous vous délecterez du résultat. Ça m'interpelle toujours parce que c'est tout ce que je vous ai transmis pendant cette guidance. Donc, waouh! Allez, on va demander au message de ton corps, l'oracle des messages de ton corps, s'il vous plaît. Le message de ton corps pour cette pleine lune, s'il vous plaît. Olé! Alors, on vient nous parler d'addiction. Le sucre est une addiction tout aussi destructrice pour le corps que pour l'esprit. Cette carte est une invitation à prendre conscience de ta consommation et à commencer à la raisonner par des actions quotidiennes et simples. Ouais, parce que c'est vrai qu'on peut peut-être avoir tendance à aller se réfugier dans le sucre ou le chocolat pour pallier à des manques, pour se rassurer, c'est ce que j'entends. Alors, j'ai pris l'oracle des messages de ton cœur et il y a une carte. Alors, elle n'a pas sauté, mais elle s'est montrée à moi. Donc, je vais vous la montrer, je vais en tirer une après. C'est la carte des vibrations. Tout est vide, tout est triste, plus rien ne t'attire, ne résonne ou ne te fait trépider. Il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson en entonnant ton chant ou ton mantra préféré. Et oui, alignement entre le corps et le cœur. Est-ce qu'il y a une autre carte, s'il vous plaît? Là, il est vraiment question d'alignement. Tout à l'heure, je vous en parlais avec la force. Hein. La force, c'est aussi l'alignement. Donc, il est important de se recentrer, de s'aligner, de mettre de la cohérence entre nos pensées, nos paroles, nos actions. Et pour trouver vraiment la confiance pour savoir où on veut aller et comment. On a la carte de l'honneur. Tu te sens fier et honoré de la situation qui se présente à toi. Profite de cet instant qui emplit ton cœur et qui fait exploser ta poitrine. Ferme les yeux et exprime ta gratitude à l'univers. Et oui, si on aligne nos pensées, nos paroles et nos actes, forcément, on récolte des lauriers. Là, c'est vraiment l'info, hein. C'est le message.
à garder. Et on va demander au message de ton âme, l'oracle des messages de ton âme. Allez, s'il vous plaît, volez à la volée, ça là. Infusez. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. On va regarder en double deck, je vous la montre parce que quand même, s'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi, aussi différente et opposée soit-elle. Ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Ouais, c'est vraiment tout le message de cette guidance. Vraiment, ce que j'entends, c'est cette idée d'équilibre, d'unification, d'unité, d'alignement. Vraiment, en fait, tout nous ramène à ça. Donc, ouais, c'est vraiment... alors, une guidance qui peut remuer, qui peut secouer, mais malgré tout, qui semble juste, comme le message qu'elle transmet. Donc, ma foi, on va prendre ce qui est. Alors, on me dit de tirer une dernière, juste une carte de l'oracle inspiré. Parce qu'il m'appelle, donc je vais en sortir juste une en message. Allez, s'il vous plaît, quel est le message? Ok. Alors, j'ai la trappe-rêve. Alors, ce que j'entends ici, c'est que il y a vraiment cette idée de protection. Ouais, il y a vraiment cette idée de... Alors, il y a plusieurs choses. Certains peuvent recevoir des messages via les rêves, puisque via les rêves, forcément, le mental étant endormi, bah forcément, on peut recevoir le message sans être impacté négativement par nos filtres égotiques. Donc ça, c'est la première chose. Et ce que j'entends aussi, c'est que pour moi, l'attrape-rêve, c'est une protection nocturne. C'est-à-dire pendant la nuit, il y a vraiment cette notion de... que l'attrape-rêve va attraper les mauvais rêves. Et donne accès quand même à une forme de pleine conscience. Puisqu'on a quand même des fleurs de vie au centre. Et du coup, par ces perceptions oniriques, transformer les doutes que l'on peut avoir pardon, en force motrice. J'aime beaucoup ce dernier message. Ouais, plein d'espoir, je trouve. Et très aérien, très... en même temps, on va rentrer dans le signe du Verseau. Pluton va rentrer dans le signe du Verseau, qui est un signe d'air, donc c'est intéressant. Je vais m'arrêter là, les amis, pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, guidée, informée de quelque manière que ce soit. Je reviendrai vers vous pour la prochaine guidance de la nouvelle lune du 1er décembre prochain. En attendant, je vous envoie plein de belle énergie pour traverser cette quinzaine qui peut être encore par moments un petit peu inconfortable. Mais voilà, ne perdons pas courage et on arrive au bout. Et ça va aller, ça va le faire. Ça le fait déjà de toute façon. Donc voilà, prenez bien soin de vous et à très vite les amis.